Donc encore une fois, bienvenue dans cette formation sur la création et le paramétrage du groupe. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment, l'objectif c'est de savoir comment lancer un groupe. Pourquoi? Parce que le groupe, c'est ce qui va permettre d'animer une communauté, de développer un usage et enfin en fait de créer du dynamisme sur la plateforme. Alors, la création de groupe n'est pas réservée aux administrateurs de plateforme, hein, c'est aussi possible en tant qu'utilisateur de créer des groupes par défaut. Ça dépendra bien sûr du paramétrage. Et par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est, même si on n'est pas créateur d'un groupe, c'est d'en être l'administrateur et de pouvoir le paramétrer. Alors, on va s'intéresser d'abord aux usages, puis on reverra les questions de droit et de rôle, et puis enfin on fera en pratique un exercice de paramétrage. Alors, tout d'abord les usages. Alors, il y a de nombreux usages sur les plateformes collaboratives. Ce qu'on conseille au niveau des projets, c'est lorsqu'on définit ces usages de consacrer un groupe à un usage. Un usage, c'est quoi? Ça peut être de la veille, ça peut être le suivi de projet, ça peut être de l'entraide, entraide métier, et ou alors tout simplement de la communication. Alors, si vous regardez ma plateforme à gauche, on a des catégories qui en fait, quand elles se déroulent, regroupent des groupes. Voilà, veille, on a de la veille stratégique. Dans une catégorie assez large, on a, vous voyez, groupe business, groupe métier, mais aussi interne de la communication, et puis des groupes vraiment très opérationnels, plutôt du type suivi de projet, par exemple, le suivi du stock. Alors, si on s'intéresse au groupe produit, par exemple, ici j'ai un groupe éclairage que je vais vous montrer rapidement. Donc, c'est un groupe dont l'usage est un usage centré sur le métier. Donc on a à la fois de la veille et de la documentation. Ce qui arrive assez souvent dans les organisations, c'est que on a besoin de centraliser l'information et le groupe est vraiment l'entité privilégiée pour centraliser cette information. Alors ici, vous voyez, alors le contexte, rapidement, c'est une entreprise qui vend des accessoires photo. Donc cette entreprise a une plateforme collaborative et un groupe consacré à l'éclairage parce qu'elle vend bien sûr des flashs. Alors, le groupe, donc il a un intitulé tout à fait explicite, une description qu'il est également, donc c'est bien un groupe interne puisque c'est l'information sur des marques spécifiques qui sont distribuées par l'entreprise. Alors, ce groupe, il se structure comment? Donc ici, on voit les membres à droite. En dessous, on voit ce qu'on appelle la banque documentaire, donc qui regroupe tous les documents, fichiers qui sont classés et qui qui servent de référentiel en fait. Et puis, on trouve un calendrier qui va éventuellement regrouper des réunions. Le groupe, il est plus convivial s'il est illustré par une image. Donc, vous voyez à gauche. Et on va pouvoir publier directement dans le groupe via ce qu'on appelle la publication rapide qu'il faut installer, enfin qui est installée par défaut dans tous les groupes et via laquelle on peut publier tout type de contenu. Même si vous le verrez, on va choisir un contenu qui sera publié en priorité. Par exemple, si on est sur un groupe d'entraide, ce sera l'icône question qui apparaîtra ici. Si on est sur un groupe documentaire, hein, de partage documentaire, on aura l'icône document. Donc on va voir comment on fait ça. Alors, avant de s'intéresser au paramétrage, ce qu'on va faire, c'est revoir tout ce qui concerne l'accès au groupe et surtout les rôles dans les groupes. Alors les rôles, c'est quoi? C'est les droits que chacun prend quand il accède, quand il devient abonné au groupe. On a 4 rôles dans le groupe, donc on a le fondateur, qui est toujours unique et qui est bien sûr le créateur et qui va incarner le groupe. C'est-à-dire qu'en général, vous voyez ici, mon groupe éclairage a été fondé par la directrice technique. Ça peut être le chef de projet,
ça peut être le directeur de la communication, ça peut être toute personne qui va incarner un usage et qui va qui va être le référent pour les abonnés. Donc le fondateur, il peut également nommer des administrateurs. Donc les administrateurs et le fondateur ont les mêmes droits sur le groupe, c'est-à-dire qu'ils vont le paramétrer, ce qu'on va faire tout à l'heure, et gérer les membres. Vous voyez, en pratique, quand je clique sur la petite roue dentée qu'on trouve en haut à droite, on va pouvoir éditer les membres, c'est-à-dire changer les rôles dans le groupe. Et on va également pouvoir éditer le groupe, c'est-à-dire accéder au paramétrage qu'on verra tout à l'heure. Donc, fondateur et administrateur. À noter, le fondateur et l'administrateur peuvent modifier les contenus qui sont publiés pour leur groupe. Par contre, il ne peut pas les supprimer. Donc, en cas de modération, si un administrateur veut par exemple changer, veut en fait supprimer un contenu de son groupe, il ne pourra pas le supprimer de la plateforme. Dans ce cas, il va aller sur le contenu. Donc, je vais ouvrir la question en fait dans un nouvel onglet pour qu'on puisse voir en fait l'audience. Parce que vous voyez ici, d'ailleurs c'est intéressant, ici on voit le titre, et puis juste en dessous on voit pour qui il a été publié. Donc là il a été publié uniquement pour le groupe éclairage. On peut avoir plusieurs groupes bien sûr dans l'audience, comme par exemple le flash info en dessous. On a deux groupes dans l'audience. Donc en fait, si l'administrateur supprimait le contenu, il le supprimerait aussi pour un autre groupe sur lequel il n'a pas forcément les droits. Donc ce qu'on va faire, c'est que en tant qu'administrateur, on va aller modifier l'audience ici. C'est-à-dire que si je ne veux plus d'un contenu dans mon groupe, je vais cliquer à droite sur le petit stylo, je vais supprimer le groupe en question de l'audience et j'enregistre. Et là, le contenu a disparu du groupe. Alors, le contenu est toujours visible, bien sûr, pour la personne qui l'a publié et éventuellement les autres audiences. Donc, dans ce cas, il faut bien faire attention à ne pas supprimer ce contenu de tous les groupes pour lesquels il a été publié. Bien sûr, en tant qu'administrateur, votre champ d'action doit se limiter à votre groupe. Alors, on a le fondateur et l'administrateur qui vont être les gestionnaires et les animateurs du groupe. Et puis on a aussi les rédacteurs. Les rédacteurs, ils ont le droit, eux, de publier tout type de contenu dans le groupe. Ça veut dire que ils peuvent publier des tâches, des événements, des documents. Ils peuvent créer des dossiers dans la banque documentaire et bien sûr les peupler. On a un dernier niveau, un dernier rôle dans les groupes qui est celui de membre. Alors là, on n'en voit pas, mais le membre, lui, il ne peut que réagir, c'est-à-dire qu'il va commenter, ici par exemple, dans le wall directement ou sur la publication, et puis il va pouvoir bien sûr faire une action sociale, donc le j'aime, mais par contre il ne pourra pas publier de contenu, il n'aura pas en fait, tout simplement, il n'a pas la barre de publication rapide dans le groupe. Alors, je vais juste couper le son. Alors, dernière petite chose, bien sûr, je vous ai montré la publication rapide. Pour publier dans un groupe, on peut passer par le bouton publier. Donc le bouton plus qui progressivement passe, s'élargit en fait au niveau graphisme, si vous l'avez remarqué, et où il est inscrit publier dessus de manière explicite. Alors, ce bouton publier permet d'accéder à l'ensemble des contenus disponibles, et quand on va par exemple choisir l'article, comme on est déjà sur le groupe, en fait l'audience se remplit automatiquement, donc on va publier par défaut pour le groupe éclairage. Voilà, c'est bon à savoir, c'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on se trouve sur l'espace du groupe, celui-ci, tout ce qui est publication se fait dans le contexte. Alors, on a parlé des rôles, maintenant on va parler rapidement des niveaux d'accès au groupe. Alors, les niveaux d'accès, on en a 3. Donc on a des groupes publics, des groupes privés et des groupes modérés. Ici, avec la petite terre, donc ça va être figuré par des icônes. Donc ici, on a un groupe public. Ça veut dire que tous les utilisateurs de la plateforme y ont accès. Et ça veut dire également que l'abonnement se fait en un clic. C'est-à-dire que je suis utilisateur, je peux, sans être abonné au groupe, accéder à l'ensemble des contenus, mais par contre, si je veux publier,
Là, par contre, je vais devoir prendre un rôle dans le groupe et dans ce cas, je clique sur un bouton et je suis automatiquement inscrit dans le rôle qui a été paramétré. Donc là, ça va être important dans les paramétrages de voir quel rôle on donne par défaut aux nouveaux abonnés. Ensuite, donc là, je vous montre l'annuaire des groupes pour vous montrer qu'il y a également des groupes modérés, donc avec l'icône en clé, et des groupes privés, avec le cadenas. Modéré, c'est un groupe dont on voit l'existence, le titre, les membres, mais par contre on ne voit pas les contenus si on n'est pas inscrit. On a un bouton qui nous permet de faire une demande d'inscription et cette inscription est modérée par l'administrateur ou les administrateurs et le fondateur du groupe. Le groupe privé, par contre, on ne le voit pas, c'est un groupe secret. Donc ça veut dire que pour en faire partie, il faut avoir été coopté par ceux qui ont le droit de le faire dans le groupe. Là encore, on va voir que c'est une option qu'on peut paramétrer. Alors, petite parenthèse, on a également des groupes de gestion de demande. J'en parle rapidement ici. Ce sont des groupes qui servent en fait à traiter des demandes d'utilisateurs, mais sans que tout le monde, on est moins dans le collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas les demandes des autres. Je ne fais pas partie du groupe, je peux quand même poster dans ce groupe une question par exemple, et je verrai ma question, je verrai les réponses, par contre je ne verrai pas les questions qui ont été posées par les autres. Voilà, c'est un usage un peu à part qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais qui peut être mis en place notamment quand on va construire des formulaires de demande un peu spécifiques à l'aide de l'application SocialType. Donc si vous avez des questions là-dessus, bien sûr, vous pourrez revenir vers moi après la formation sur ce sujet. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce qui concerne les droits, on va en fait créer un groupe et le paramétrer par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors, première chose, donc on va aller créer le groupe en cliquant sur le bouton de publication. Donc, on choisit le groupe. Oui, en fait, là, vous comprenez que le groupe, c'est un contenu finalement. C'est pas comme un article, bien sûr, ça a une autre forme, c'est un espace, ça va fédérer des utilisateurs entre eux, mais par contre, au niveau technique, on va juste publier un groupe, le créer comme on créerait un article. Donc c'est une action très simple au démarrage. Alors, on a quelques informations à saisir pour créer le groupe et ensuite on pourra passer au paramétrage. Donc on va l'appeler groupe projet parce que c'est le groupe finalement peut-être un peu le plus complexe et le plus intéressant aussi à mettre en place. Alors au niveau de la description, il faut expliquer bien sûr ce qu'on attend des utilisateurs dans ce groupe et voilà, et ce qu'on attend des utilisateurs et puis ce qu'ils vont aussi également trouver dans le groupe. Une catégorie, donc à partir du moment où la catégorie est activée, elle est obligatoire. Et on va définir la confidentialité, pardon. Alors, comme c'est un groupe projet, on peut le rendre modéré ou privé. Modéré parce que vous voulez montrer que vous travaillez sur un sujet, éventuellement attirer de nouveaux acteurs auxquels vous n'avez pas pensé. Mais par contre, vous ne voulez pas bien sûr que on regarde sur votre épaule pendant que vous êtes en train d'écrire. En gros, personne, dans un projet, toutes les étapes ne sont pas publiques, même si on peut avoir des choses transparentes. C'est pas la même chose. On a besoin parfois de fermer la porte pour travailler tranquillement. Donc le groupe modéré, c'est dans le cadre d'un projet, c'est dans cette optique-là. Le groupe privé, lui, par contre, fait que personne ne sait que vous travaillez sur le sujet. Ça peut être parce que c'est un sujet très évident et que vous n'avez pas besoin de communiquer dessus. Ça peut être aussi parce que vous ne voulez pas que d'autres utilisateurs se proposent pour faire partie du projet. Vous voulez contrôler strictement les accès. Dans tous les cas, alors c'est très intéressant d'avoir des groupes projets modérés, quand on est dans un cadre interne bien sûr, parce que ça permet de communiquer indirectement vers l'ensemble des utilisateurs. Donc je vais choisir le statut modéré.
Alors montrer le résumé dans le groupe, ça aussi c'est intéressant parce que c'est pas toujours très facile à comprendre en fait. Montrer le résumé, donc si on est sur oui, par défaut on est en mode résumé, oui, qui veut dire en fait qu'on a un extrait de chaque publication, les premières lignes, dans le flux d'activité du groupe. Si on le met sur non, là on a le contenu en entier, intégral, ce qui peut parfois être un peu long par exemple si on a un texte complet dans un article. En mode projet, c'est bien d'avoir, je pense, moi je préfère en tout cas avoir l'ensemble du contenu directement parce que finalement scroller, c'est pas si compliqué que ça et on n'est pas obligé de faire un clic pour afficher la suite. Voilà, mais c'est une préférence assez personnelle. Je pense que chacun a son idée sur la question. Par contre, quand vous choisissez pour tous les utilisateurs du groupe. Ensuite, je vais cliquer sur créer et configurer, ce qui me permet d'accéder directement au paramétrage. Alors que si je créais le groupe directement, en fait, j'aurais un groupe qui ne serait pas paramétré très finement, notamment au niveau des applications déployées. Donc vraiment, cliquer sur créer et configurer, ça permet de faire les choses directement. Donc là, je crée mon groupe et je vais pouvoir à la fois revenir sur les paramètres que je viens de donner, parce qu'on peut toujours revenir sur les paramètres d'un groupe, et avoir des paramètres supplémentaires, notamment au niveau de la gouvernance et des applications. La gouvernance et les applications, c'est vraiment ce qui va construire un usage. Donc c'est important de s'y intéresser tout de suite à la création du groupe. Alors, donc le nom, la description, la catégorie, on n'y touche pas. Alors, ce qui commence à être important pour vous, c'est le premier champ qui en fait vous permet de choisir le contenu par défaut de la publication rapide. Par défaut, c'est l'article. On a vu tout à l'heure qu'on avait un groupe avec la question. Par défaut, en publication rapide, si vous voulez, je reviens sur mon onglet. Voilà. Et en mode projet, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de spécifique parce qu'on va utiliser par défaut plusieurs types de contenus. Donc, soit on reste sur article, parce que dans le groupe projet, on pense qu'on va partager beaucoup de choses, à la fois des écrits personnels, mais qu'on va coller dans un article, et aussi des liens du web. Et donc, on aura une prévisualisation directement. On peut aussi choisir plutôt le document, parce qu'on est dans un groupe projet de type construction documentaire, ça arrive aussi très souvent. Dans ce cas, ce sera plus simple d'avoir directement le document en tête de groupe à la création. On va rester peut-être sur article pour simplifier les choses. Alors, confidentialité, on n'y touche pas. Maintenant, donc on a vu en fait, vous voyez ça, on commence à définir les usages avec le type de publication qu'on attend des utilisateurs. Ensuite, on va vérifier la gouvernance. Donc là, on a une gouvernance qui est faite par défaut, c'est-à-dire que quand un nouvel utilisateur arrive dans le groupe, c'est un rédacteur qui va publier du contenu. Moi, ça me convient tout à fait pour un groupe projet parce que j'ai besoin que que les abonnés soient actifs et qu'ils puissent facilement publier des documents, des réunions, des sondages de date, etc., etc. Par contre, si je suis dans un groupe de communication descendante, je vais peut-être plutôt choisir d'avoir uniquement des membres parce que ceux-ci vont réagir, mais ils ne pourront pas publier au nom d'un groupe qui est officiel. Alors, on va rester sur rédacteur. Le commentaire, tous les membres peuvent commenter, c'est très bien. On pourrait restreindre le droit à commenter, mais c'est vraiment pas l'objet de ce groupe. Et en général, c'est quand même assez rare d'avoir besoin d'empêcher les membres de commenter. Et puis, on a cette option qui est présente depuis assez peu de temps finalement chez nous, depuis cet été, qui est la permission d'éditer les contenus. Alors, par défaut, un rédacteur peut bien sûr publier, mais il ne peut pas aller modifier le contenu qui a été publié par quelqu'un d'autre. Par contre, l'administrateur le peut. Donc là, la permission d'éditer les contenus est par défaut sur administrateur. En mode projet, ça peut être très intéressant d'avoir des rédacteurs qui peuvent modifier les contenus des autres. On a le cas classique de la coédition,
on a un module de coédition en ligne qui permet justement de co-créer des documents, textes, tableurs. Et donc ça, c'est un premier cas d'usage qui est plutôt assez répandu en projet. Mais on a aussi le cas d'usage, par exemple, de ajouter juste des pièces jointes sur un document parce qu'on est en train de créer un corpus sur un même article, par exemple, ou parce que on est en train de créer un article avec l'ensemble des logos qui sont liés à un projet, ou parce que on fait un compte rendu d'événements et qu'on a besoin de tous ajouter nos photos sur le même album photo. Voilà, tous ces cas font que on a besoin que les rédacteurs puissent éditer les contenus qu'ils n'ont pas publiés. Dernier paramètre de gouvernance, donc c'est le niveau minimum pour inviter. Alors là, encore une fois, tout dépend de votre usage et des règles et de la manière dont vous voulez gérer le groupe. Soit c'est un groupe très ouvert et là, tout le monde peut inviter, ou presque, en tout cas à partir du niveau de rédacteur, on peut même le baisser sur membre. Ou alors, au contraire, vous êtes dans un groupe projet fermé, privé, on va dire, ce qui n'est pas le cas là, mais ça pourrait être l'usage, et vous voulez en plus faire en sorte que les rédacteurs, et encore à plus forte raison les simples membres, ne puissent pas inviter de nouveaux membres. C'est-à-dire que vous allez contrôler jusqu'au bout les inscriptions dans ce groupe, et vous pouvez même, vous le conserver à vous, si vous êtes fondateur du groupe, dire j'ai un droit en plus que celui des administrateurs. En général, de toute façon, les règles, si le groupe est géré de manière explicite, on n'a pas vraiment de problème puisque les membres du groupe, les membres du projet savent qui en fait partie. Ils sont capables, en toute autonomie, d'inviter quelqu'un qui aurait été oublié ou qui ne fait pas partie du groupe, qui a besoin d'accéder au contenu, mais par contre ne va pas forcément envoyer des invitations à l'ensemble de la plateforme. Donc il n'y a pas vraiment de risque, c'est plutôt une question de gestion et d'organisation au niveau de l'animation du groupe. Alors, ensuite, donc on a fini avec la gouvernance. Vous voyez, ce qui est important, c'est vraiment que vos utilisateurs aient le rôle que vous souhaitez leur attribuer pour qu'ils puissent participer à hauteur de ce que vous souhaitez. Et éventuellement cette option d'édition de contenu qui est importante parce que ça peut limiter, ça peut rendre ça peut vous permettre de maîtriser les contenus, mais ça peut aussi limiter les actions des utilisateurs. Alors, petit paramètre. Par défaut, et en général, les utilisateurs gèrent eux-mêmes leurs notifications par mail. C'est-à-dire que sur leurs paramètres personnels, ils peuvent définir à quelle fréquence ils veulent recevoir des mails. Quand vous lancez un groupe, vous pouvez définir une fréquence par défaut. Donc on a temps réel, journalier, hebdomadaire, pas du tout de mail. Ça permet, surtout quand c'est un nouveau groupe et qu'il arrive en cours de projet, ça permet en fait de ne pas prendre en défaut les utilisateurs. Par exemple, un utilisateur qui reçoit des mails en hebdomadaire sera peut-être surpris d'avoir tout à coup des mails en temps réel. Donc si vous gérez ce temps réel, par exemple, en disant que vous n'envoyez pas de mail pour les nouveaux commentaires, ça permet aussi de ne pas envoyer trop de mails d'un coup et de laisser le temps aux utilisateurs d'ajuster leurs paramètres. Bien sûr, vous pouvez être en fréquence journalière, à savoir c'est un mail journalier va agréger tous les contenus et ce sera envoyé le lendemain matin à 8h. Donc c'est peut-être, pour un groupe projet, c'est peut-être un peu décalé comme fréquence. Par contre, pour un groupe de communication, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Encore une fois, là, je vais encore parler d'usage, mais on va vraiment coller aux usages sur la manière dont on souhaite être notifié. Sachant que maintenant, on a en plus l'application mobile qui va elle aussi donner une nouvelle dimension aux notifications et rendre peut-être le mail moins important.
mettre à jour le paramétrage des membres, c'est dans le cas où en fait vous auriez déjà des membres dans le groupe et que vous régliez ce paramétrage a posteriori. Il faudra cliquer sur ce bouton pour que ce soit pris en compte pour tout le monde. On a ensuite des options qui permettent de ne pas notifier dans certains cas. Je passe dessus rapidement parce que la première est inutile si on a un vrai usage, c'est-à-dire qu'elle va couper toutes les notifications du groupe. Ça sert mail et plateforme. Ça sert surtout en fait quand on est en train soit de faire des tests, soit d'ajouter des contenus, beaucoup de contenus sur un groupe. On peut désactiver ces notifications de manière temporaire. Les deux options suivantes, elles, vont gérer les notifications qui sont envoyées quand on ajoute un document directement dans la banque documentaire. Donc directement dans la banque documentaire, ça veut dire que je vais glisser mon fichier ou que je vais créer mon document en cliquant voilà, dans un dossier. Donc par défaut déjà sur ce mode on n'envoie pas de mail, de toute façon par défaut. Et en plus, ces options permettent de ne pas envoyer de notifications, enfin de ne pas créer de notifications, que ce soit sur le flux du groupe ou sur le flux d'activité global. Pourquoi? Parce que parfois, quand on a beaucoup un usage documentaire assez intense, ça peut prendre le pas sur les notifications des actualités et ça peut parfois rentrer en conflit. Donc, on donne cette possibilité aux administrateurs de groupe de décider ce qui a besoin d'être notifié ou pas. Voilà. Sachant que c'est vrai que quand vous mettez un jour un document, celui-ci va remonter dans le flux du groupe. Donc ça peut être très utile de notifier vos utilisateurs ou alors ça peut être un surplus d'informations parce que c'est une mise à jour régulière et que de toute façon ils s'attendent à la voir. Voilà. En fait, pour savoir vraiment comment gérer ces options, il faut avoir un peu utilisé déjà les groupes, il faut déjà avoir eu quelques usages pour comprendre ce dont vous avez besoin. Et c'est vraiment très très lié à votre cas particulier. Alors, dernière chose, alors oui, on peut ajouter une image au groupe, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est beaucoup plus convivial, ça permet de l'identifier en un coup d'œil. Pour les gens très visuels, c'est pratique. Voilà, donc c'est une image carrée, de préférence pas trop lourde, parce que ça mettra un petit peu de temps à charger sur la plateforme, même si après on va retraiter l'image pour la rendre plus légère à l'affichage. Et dernière chose, et ça tombe bien parce que j'ai un petit peu de retard, je suis navrée, mais on arrive à la fin de la formation. Donc là, c'est la possibilité d'ajouter des applications sur le groupe. Encore une fois, vous vous attendez à ce que je vais vous dire. C'est une question d'usage. C'est-à-dire que, eh bien oui, dans mon groupe projet, je vais ajouter le calendrier pour avoir mes jalons. Je vais ajouter la banque documentaire pour avoir tous mes documents, mon référentiel. Et puis je vais ajouter l'application Tableau pour avoir mon tableau des tâches, d'autant plus que maintenant les tâches qui sont dans les tableaux, s'affichent aussi dans le calendrier. Donc du coup, dans mon calendrier, je vais avoir une information plus exhaustive qu'auparavant. Donc là, j'ai mes 3 applications. Par contre, si je suis sur un groupe documentaire, je vais avoir uniquement la banque documentaire, un groupe d'entraide, uniquement les questions-réponses. Dans tous les cas, l'idée c'est de ne pas surcharger le groupe. Vos utilisateurs, quand ils arrivent là, ils ont besoin de savoir où cliquer. Ils ont besoin souvent d'avoir peu d'informations pour les rassurer aussi par rapport à ce qu'on attend d'eux, à la complexité de ce qu'on attend d'eux. Donc, prenez vraiment les applications dont vous avez besoin. J'enregistre et donc on va voir mon groupe. J'ai pas ajouté d'image, j'aurais dû. Mais donc on va voir le groupe une fois créé. Donc voilà. Donc à gauche, vous voyez, vous avez la liste des membres, les indicateurs de suivi. Vous avez des options que je vous montrerai une autre fois et qui permettent de voir ce qui s'est passé dans le groupe, mais il faut avoir pas mal de contenu pour que ça commence à être intéressant. Et puis vous avez les applications qu'on vient d'installer, donc auxquelles on peut accéder via les onglets. Et à droite, vous voyez, vous trouvez un résumé de ces applications. Voilà, donc mon groupe est créé.
Dernière chose qu'on va voir ensemble, et l'avis du groupe, on la fera dans un module 2. Dernière chose, c'est comment ajouter des membres dans le groupe. Alors, on va cliquer sur envoyer des invitations, mais ce bouton est un peu trompeur au niveau du terme, puisque on peut soit envoyer des invitations, soit inscrire des membres. Alors encore une fois, alors l'inscription est réservée aux fondateurs et aux administrateurs, et puis l'invitation dépend de ce qu'on a paramétré auparavant. Donc là, alors le cas le plus courant, c'est que je vais trouver mes utilisateurs directement dans la plateforme, soit en saisissant les premières lettres de leur nom, soit en cliquant sur le bouton plus et en allant chercher dans la liste. Vous voyez, je clique sur utilisateur et j'ai ma liste d'utilisateurs qui va apparaître ici. Voilà. Et je n'ai qu'à, enfin, il suffit que je clique pour sélectionner mes utilisateurs. Je peux aussi le faire par groupe, donc je peux inscrire ou inviter l'ensemble des membres d'un groupe. Voilà, c'est une fonctionnalité bien sûr à utiliser avec parcimonie et en connaissance de cause. Et puis une troisième option qui dépend du paramétrage de la plateforme. Je vous le montre parce qu'en fait, c'est possible sur l'écosystème et j'ai eu pas mal de questions là-dessus ces derniers temps. On peut aussi, si la plateforme est en mode semi-ouvert, c'est-à-dire ouverte aux invitations, les utilisateurs peuvent ajouter simplement un mail qui va en fait envoyer une invitation à la plateforme, et dès que la personne s'est inscrite, il sera automatiquement invité ou inscrit dans le groupe. Voilà, donc on a ces trois modes. On va pouvoir modifier le niveau, le rôle par défaut, et on va choisir entre une inscription immédiate notifiée ou pas, sans message, et puis l'invitation. À chaque fois, on peut bien sûr modifier le message. Donc si j'envoie l'invitation, on va voir que je ne suis plus seule dans le groupe, c'est quand même mieux pour collaborer, c'est plus pratique. Et voilà, et donc j'ai 10 membres qui ont été ajoutés, à la fois les membres du groupe, les utilisateurs distincts. Voilà. Voilà. Et quelqu'un est déjà membre, on me le dit. Les mails sont fermés sur cette plateforme de test, on me le dit également. Voilà, la plateforme n'est pas configurée pour envoyer des invitations, on me le dit également. Si jamais j'ai rentré un mail et que la personne est déjà sur la plateforme, il va être ajouté en tant qu'utilisateur. Voilà, c'est un système qui fonctionne de manière assez transparente. Et vous allez pouvoir assez facilement ajouter des nouveaux utilisateurs.